Merci de votre invitation. Je vais me charger de la première partie. Rapidement, qui sommes-nous, hein? Rassurez-vous, il y a qu'un slide. On n'est pas courtier, hein, on est un cabinet de conseil en stratégie d'achat, effectivement d'énergie, et pas que, aussi sur, de façon un peu plus large, la décarbonation. Et dedans, j'y intègre l'efficacité énergétique. Et vous verrez que ces deux sujets sont vraiment capitaux à bien anticiper ensemble. Hein. Si je fais de l'autoconsommation, ça aura un impact sur ma courbe de charge. Si j'ai un prix unique ou si j'ai un prix euro saisonnier, ça sera différent, cette autoconsommation. Voilà, donc anticiper le plus possible et essayer de faire parler les gens qui s'occupent du RSE ou de la maintenance et qui ont en général des objectifs plutôt de diminution des consommations, enfin, ou parfois aussi d'augmentation avec la production. Et puis les acheteurs qui vont avoir une stratégie, enfin en tout cas un métier un peu différent, mais qui va être absolument complémentaire avec celui de la consommation d'énergie. Je reviens à Collectif Énergie, donc on a une présence régionale qui est répartie autour de cette agence, comme vous pouvez le voir sur le slide. Nous, on dépend de Nantes, qui est le siège social de la société. Alors, je crois qu'on est 110, et peut-être un tout petit peu plus au fur et à mesure des semaines. Et voilà, en tout cas, on est un peu plus de 100 personnes. On fait à peu près 10 millions de chiffre d'affaires. On a été créé il y a à peu près, enfin, c'est pas à peu près, il y a 9 ans par Stéphane Sorin, voilà, qui a eu cette belle idée de faire, en tout cas de commencer l'histoire par les achats groupés. Et puis, retenez aussi qu'on est au sein de chaque agence répartis selon deux typologies de clientèle, les grands comptes et puis ce qu'on va appeler les TPE copro, donc les clients qui vont faire moins d'un gigawattheure auront une force de vente voilà, dédiée. Et puis un dernier point, c'est historiquement on travaillait vraiment que sur le privé et depuis un an, on travaille aussi avec le secteur public et notamment l'Eurométropole de Nantes qui sera la première, hein, je crois, Nathan, à lancer son propre PPA, Power Purchase Agreement. Pour eux et pour d'autres, on va plutôt l'appeler le CADER, un contrat Contrat d'achat d'achat d'énergie. direct d'énergie renouvelable. Ouais, on va en parler tout à l'heure, hein, qui est une possibilité de diversification de vos achats d'énergie. Ça fait partie aussi des stratégies qu'il faut aussi avoir en tête. Mais on travaille voilà, aussi un petit peu avec le public, et puis également avec peut-être aussi un site que vous connaissez qui est Terra Botanica dans le 49. Voilà. Alors le contexte marché, je ne vais pas forcément rentrer dans ce pourquoi le prix a diminué de 3 euros ou il a augmenté. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que, en tout cas sur le gaz, et ce depuis le conflit ukrainien, et donc le boycott du gaz russe qui arrive par gazoduc, hein, donc par tuyau, euh, eh bien, on a désormais créé un marché mondial du GNL. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. Donc, ce sont des bateaux hein, qui transportent du gaz à l'état liquide. Et historiquement, eh bien, il y avait trois marchés du gaz naturel liquéfié. Il y avait le marché asiatique, il y avait le marché européen, assez réduit d'ailleurs, et le marché américain. Et chacun avait ses places de cotation et chacun avait des prix légèrement différents avec le marché asiatique qui était plutôt un petit peu plus cher historiquement que les deux autres. Et puis, du coup, le fait que l'Europe ne se source plus avec le gaz sibérien de Gazprom, donc qui vient par gazoduc, eh bien, on a créé un marché mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre fournisseur principal, c'est les États-Unis, avec des bateaux qui traversent l'Atlantique.
Parfois aussi les Émirats arabes, hein, l'Amérique du Sud aussi. Ça a pour conséquence d'avoir un marché qui devient beaucoup plus fluctuant par rapport à tout ce qui va être géopolitique. Et donc, on est clairement en concurrence, par exemple, avec les acheteurs asiatiques qui, dès que le prix va être assez bas, vont se ruer, en tout cas, vont acheter davantage de bateaux qui, à l'origine, étaient peut-être programmés pour les ports français. Il faut savoir qu'un bateau de GNL, quand il part, il change en moyenne 8 fois de destination avant d'arriver sur son terminal pour décharger sa cargaison. Et bien sûr, quand il change de destination, c'est pas pour aller moins cher. Donc retenez ça, on voit bien que aussi, quand on arrive à des prix aux alentours des 25 euros désormais du mégawattheure, on est quasiment sur des prix planchers quasiment de coût de revient de ce GNL, puisque du coup il est plus cher à fabriquer, puisqu'il va falloir le liquéfier. Et à moins 160 degrés, il va falloir le transporter et le regazéifier. Donc on voit bien que voilà, on a atteint, je crois que c'était fin février, le, le plancher des 25 euros. Bon, tout de suite, c'est remonté assez rapidement. Et pour finir là-dessus, sur ce graphique, retenez que voilà, anticiper vos achats, c'est toujours quand même un bon levier pour pouvoir bénéficier de bons prix. On voit qu'on est sur du 27 euros à date pour 2027. Donc on est quasiment presque à 10 euros du mégawattheure de moins que sur 2025. Quoi. Donc voilà, c'est aussi, ça paraît loin, mais en tout cas, c'est quand même des prix qui sont assez intéressants. Là, je vous présente les courbes d'électricité. Donc c'est comme... ah non, pardon. Au préalable, c'était sur un an glissant. Là, on est sur 2 ans. Et là, je vous présente la cotation du baseload. Le baseload, c'est un bloc qui fait 8760 heures. Donc, c'est vraiment une consommation régulière toute l'année. Ce n'est pas votre consommation à vous, puisque elle est un petit peu plus en dentelle que ça. Donc, il y a aussi d'autres produits qui vont venir couvrir votre courbe de charge, notamment le peak load, qui est une fourniture entre 8h et 20h du lundi au vendredi. Et puis après, il y a d'autres produits qui viennent se rajouter à ça, notamment le spot, dont on va parler après. En tout cas, cette année, en 2024, on a eu l'année où il y a eu le plus de prix négatifs sur le... Alors là, je parle du marché spot. Alors, je me suis noté, mais bon, c'est quand même assez impressionnant. On était à 235 heures de prix négatifs sur le premier semestre 2024. Et en 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 147 heures de prix négatifs. Et on est même arrivé à moins 96 euros en 2024. Donc, c'est-à-dire qu'on avait tellement de production que du coup, les prix sont... Enfin, les producteurs devaient payer pour qu'on utilise leur électricité. Et ça, je pense que c'est une tendance qui va s'accentuer, qui met l'accent sur le besoin de flexibilité des moyens de production et puis la rentabilité à terme des batteries. Donc voilà, et ça en tête, le marché est en train de changer sur ce point de vue-là. On vous a mis que des courbes, vous inquiétez pas, c'est les dernières. En tout cas, l'idée, sans forcément rentrer dans les chiffres, mais on a une prime de risque qui est quand même assez importante sur le marché à terme, c'est-à-dire ici, le base load, donc la courbe que je vous montrais précédemment, celle-ci. Donc, quel était le prix qui était proposé en 2023 pour acheter du base load 2024, donc j'achète pour l'année N+1.
en moyenne, en 2023, il était à 162 euros. Et si je le compare au prix spot, donc qui est vraiment la réalité du marché, qui est le prix aujourd'hui, heure par heure, et ben, en moyenne, ce prix spot était à 97 euros du mégawattheure. Donc on a quand même un écart qui est assez conséquent. Et souvent, on a un petit peu peur du spot, on a l'impression qu'il va augmenter à des prix stratosphériques. Ça peut être le cas, mais c'est sur une heure ou deux. Et voilà, en moyenne, en tout cas, on a un prix spot qui est très intéressant. Et c'est le même cas en 2024 avec des prix qui sont encore plus bas. Voilà, en moyenne, sur les 3 premiers trimestres, on est à 48, 44. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, l'écart entre les deux, c'est la prime de risque. C'est la couverture que vont prendre les fournisseurs pour, j'en parlais tout à l'heure, mais en tout cas, il y a un delta prix qui est appliqué sur le prix à terme, voilà, qui est quand même assez conséquent. Ça permet de prendre un petit peu, si vous me permettez. Alors ça, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est le merit order. Alors, désolé, je ne crois pas qu'il y ait la traduction en français. Mais en tout cas, c'est comment est construit le prix spot. Donc le prix spot, il y en a un par heure, et on va le définir en fonction du besoin. On a pas que RTE d'ailleurs à déterminer pour la France, en fonction des différents horaires. Donc on n'a pas le même besoin en termes de puissance appelée le matin qu'à 20h le soir. Et donc en fonction des prévisions, on va appeler plus ou moins de centrales. Donc, par exemple, en 2022, on avait quasiment la moitié de notre parc nucléaire qui était arrêté. Donc, du coup, ça décalait notre possibilité de pouvoir produire. Et donc, on allait chercher des centrales qui étaient beaucoup plus chères, en général carbonées en plus. Donc, c'est ce qui justifiait aussi le prix qu'on a pu avoir en 2022. Alors, il y a eu pas mal de débats là-dessus, surtout à post-2022. Néanmoins, voilà, c'est une logique, on va quand même chercher la centrale la moins chère. C'est la moins chère qui va quand même remporter le marché. Donc c'est comme il y a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas ça fonctionne comme ça. Et je pense que ça va perdurer dans ce sens. Alors un petit focus sur l'Arenh. Ça existe quand même depuis 2011, la loi NOM. Donc là, ça va se terminer. Ça va se terminer en 2025. Donc on en bénéficie, on en bénéficie encore jusqu'en 2025. Il y avait eu un début de propositions sur le poste Arenh. Depuis, on n'a plus trop de nouvelles. Depuis, les marchés sont pas mal descendus aussi. Selon nous, c'est peut-être ce qui justifie la latence de l'État vis-à-vis de ce nouveau dispositif. En tout cas, c'est une interrogation que certains de nos clients ont. On demande à ce que les fournisseurs intègrent dans leur contrat une clause qui leur fera bénéficier à nos clients, le cas échéant, une fois que ce sera clairement identifié, qu'ils puissent en bénéficier. Mais aujourd'hui, on pourrait vous expliquer ce qui était prévu, mais il n'y a pas forcément, on n'est pas sûr que ce sera mis en place. Mais il y aura probablement un système qui va aider si les prix sont trop importants. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, on vous transmettra la presse. Mais voilà, si vous voulez un petit peu d'historique sur les prix de l'électricité, voilà, vous aurez ce slide entre 2021 et 2023. Il faut savoir que depuis, donc les marchés sont ouverts depuis 2000 à peu près.
les prix, ils étaient quasiment dans un couloir entre 30 et 50 euros, quoi, hein. Et c'est que depuis quelques années où effectivement on a eu des variations plutôt très importantes des prix de l'énergie. Pardon, il y a les prix du gaz et l'électricité. Je passe. Donc ces variations, bon, globalement assez récentes, hein, parce que si on se réfère à l'ouverture du marché, on est sur, comme je vous le disais, à peu près une vingtaine d'années. Eh bien, les fournisseurs ont un peu changé leur façon de coter vos contrats. Et par exemple, si on prend historiquement un prix fixe, 1 ou 3 ans, eh bien, on va avoir désormais une couverture de risque qui va représenter jusqu'à 35% du prix de l'électron. Donc, c'est quand même assez important, puisque ils ont eu pour certains des risques supplémentaires qui n'étaient pas forcément ceux qu'ils avaient rencontrés au début du marché, donc notamment la flexibilité, hein, pendant le Covid, du coup, il y a eu un risque volume, enfin, il y a eu un risque, il y a eu un volume énorme qui n'a pas été consommé, mais qui avait été acheté par les fournisseurs. Et au moment de le revendre, il ne valait pas grand-chose à ce moment-là. Donc ça, ils s'en prémunissent désormais en mettant des assurances, tout simplement. Ils ne sont pas là pour perdre de l'argent, ça va de soi, hein. Donc ils le prévoient en achetant des produits financiers et qui coûtent assez cher et qui mettent dans le prix. Il y a aussi un risque de structure, dans le sens où si vous décidez d'avoir, où vous aviez au préalable un fonctionnement du lundi au dimanche, du coup vous arrêtez votre production le week-end, ça va changer votre profil, votre courbe de charge, et ça, le fournisseur, du coup, il doit changer aussi ses achats. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le risque de structure. Risque de pénurie, on l'a vu en 2022, on avait quasiment pas assez de moyens de production, donc on a pas mal importé d'électricité de nos voisins. Et puis ça, le risque de crédit, hein, bon, c'est un peu plus classique. Mais en tout cas, voilà, retenez que ce que va parler Nathan après, on va essayer de vous aider à diminuer cette couverture de risque pour bénéficier d'un prix qui est plus intéressant. Merci Julien pour ce contexte marché. J'ai pas vu qu'il y avait de questions dans la conversation, mais on peut faire déjà une petite pause là-dessus si jamais certains en ont. Sinon, on continuera évidemment la présentation. C'était déjà très clair, donc Bonjour, je non, m'ennuie. excusez-moi. Oui. Ouais, juste, vous avez dit que le prix spot, il était arrêté sur le moyen de production le moins cher. En Disons fait, que ouais, vas-y Julien. si je reprends la courbe, si je reprends le dessin, hop, on va favoriser, par exemple, j'ai deux, là ici sur mon exemple, j'ai deux cycles combinés au gaz qui ont la même puissance. Eh bien, c'est celui qui aura le prix marginal le moins cher qui va être sélectionné en premier. D'accord? C'est D'accord. de là où le système est, j'allais dire vertueux. C'est peut-être un peu, un peu trop, mais en tout cas, si votre centrale à cycle combiné, elle est un petit peu moins optimisée, ou en tout cas vous avez des coûts de structure un peu supérieurs à vos concurrents, vous ne serez pas, vous serez peut-être sélectionné parce qu'il y a un besoin supplémentaire, mais vous ne serez pas prioritaire. Ça sera votre voisin qui a un prix qui est plus intéressant, qui sera systématiquement pris. Si, D'accord. si on prend l'exemple là, sur cette slide, c'est bien, alors c'est bien identifié, prix spot à 19 heures, la demande est plus forte à 19 heures. Donc ce qui va déterminer le prix de cet horaire, comme l'explique Julien, c'est le gaz. En journée, Mhm. on a moins de demandes et donc ça peut arriver que ce soit le prix spot comme c'est mis à midi, que les ENR et le nucléaire arrivent à faire face à cette demande. Mhm. C'est pour ça qu'on peut avoir des prix sur une même journée qui vont aller à 90 euros
à 19h, et peut-être qu'en journée, on aura un prix du spot sur 1 heure uniquement qui sera à 10, 15, 20 euros si les ENR ou le nucléaire arrivent à produire Payer. assez d'électricité pour faire face à la demande. Hum. Donc c'est vrai que tout à l'heure, Julien a parlé à un moment des prix négatifs qui augmentent de plus en plus aujourd'hui. Si on prend les 2 semaines des JO, on avait très peu de demandes parce que tout le monde était plus ou moins en vacances et les industriels au mois d'août ferment beaucoup. Et on avait beaucoup de soleil, donc beaucoup de production. Et on a eu des prix négatifs, ce qui fait que sur une même journée, on avait des prix qui pouvaient aller à moins 30 euros sur certaines heures, où on avait beaucoup de production, très peu de demandes, et 80, 90 euros sur la même journée à 18, 19 heures, là où il y avait le plus de demandes, ou le matin à la limite. Donc on a des écarts de prix sur une journée aujourd'hui qui sont très importants, liés à ce fonctionnement, liés aux capacités de production et au niveau de demande derrière qui y fait face. Ok, merci. Le prix spot actuellement pour la France, qui est en général l'un des plus bas, à 57 euros pour le créneau horaire actuel. Et donc, c'est un phénomène voilà, qui va s'amplifier notamment avec les constructions de centrales solaires et éoliennes. Et donc, j'en parlais aussi avec les prix négatifs. Hein, c'est pas le but du jeu quand on est producteur d'avoir des prix négatifs. Donc, ça change un petit peu la donne. On a des consommations d'énergie, ça ne vous a pas échappé, qui sont plutôt en croissance assez importante, notamment pour la décarbonation dans l'industrie, et puis la voiture électrique aussi qui se généralise de plus en plus. On voit aussi que les centrales nucléaires, le choix politique, hein, c'est fait sur les centrales nucléaires. Le but du jeu, c'est pas d'en débattre. En tout cas, c'est des moyens de production qui mettent assez longtemps à se mettre en place. Donc, attention à ce qu'il y ait un effet ciseau, probablement d'ici quelques années, avec une demande qui augmente plus rapidement que nos capacités de production. Quand bien même on a l'éolien et du solaire, ça reste encore assez presque marginal. Et bon, ça prend une place importante, mais le nucléaire est toujours, la production de base est pilotable, est absolument nécessaire et prend un petit peu de temps, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie contexte marché? Non, je vois pas de micro, alors on va Pardon. pouvoir passer à la suite. Du coup, là, on va vous présenter un petit peu ce sur quoi Collectif Énergie est capable de vous accompagner, aussi bien sur la partie stratégie d'achat. Donc là, ça concerne des plus gros consommateurs, on va dire à partir de 1000 MWh, que de la partie achat groupé, comme on a pu réaliser, qu'on réalise chaque année pour ceux qui consomment moins de 1000 MWh. On met ce distinguo de volume, c'est malheureusement pas un choix de Collectif Énergie, mais c'est un choix du marché. Plus vous consommez, plus vous avez de volume à acheter, plus vous avez accès à des offres qui sont techniques, liées à du grand compte, ou on va dire une consommation moyenne et qui vous permettent d'acheter votre énergie en plusieurs fois. Moins vous consommez, plus vous avez la possibilité de négocier uniquement du prix fixe. Et c'est difficile de pouvoir aller sur des offres qui sont avec du spot, comme a pu le présenter Julien ici. C'est plus difficile à piloter. C'est des prix qui vont changer tous les mois. Et donc, c'est pas ce sur quoi les entreprises qui consomment moins d'un giga aujourd'hui vont tendre. Donc, on a différents accompagnements pour s'adapter aux problématiques du marché et aux besoins aussi qui vont diverger en fonction de vos consommations et du pourcentage que l'électricité va représenter dans vos budgets. Comme l'a expliqué Julien tout à l'heure, très rapidement, ce qui est important aujourd'hui avec la volatilité qu'on connaît maintenant sur les marchés, c'est de diversifier son risque. Au même titre que ce qu'on peut faire à titre personnel avec la gestion de notre épargne, on a besoin de diversifier son risque. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On ne va pas acheter des actions uniquement chez Tesla, mais on va essayer d'aller diversifier un peu son portefeuille pour mettre des actions sur différentes entreprises. Et ben, le marché de l'énergie, c'est le même fonctionnement. C'est de la spéculation, ça fonctionne comme la bourse. Et donc l'objectif, ça va être de diversifier au maximum en achetant sur différents produits.
tout à l'heure, on a parlé du base load. Le base load avec les marchés à terme, c'est un produit. On a parlé également du marché spot. Le marché spot est un produit financier aussi, sur lequel on va acheter son énergie. Et depuis quelques années, enfin, même une vingtaine d'années aujourd'hui, on a les panneaux solaires avec des contrats qu'on peut avoir pour l'autoconsommation. C'est un produit également. On peut avoir du PPA, donc c'est un contrat de gré à gré avec un producteur sur 15 ou 20 ans. Ce n'est pas vous qui financez le projet, ce n'est pas vous qui installez les panneaux, mais vous achetez directement à un producteur. C'est aussi un nouveau produit. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une multitude de ces contrats et de ces produits pour pouvoir diversifier votre risque en cas de crise comme on a pu connaître en 2022. Si vous avez un petit peu de spot, un petit peu d'autoconsommation, un contrat PPA et qu'en même temps vous négociez votre contrat avec les marchés à terme, bah, vous aurez un impact beaucoup moins important que si vous achetez uniquement sur les marchés à terme et que vous achetez au mauvais moment. Tu peux passer la slide. Donc forcément, qui dit différents produits, différents profils de consommation et volume, dit qu'il faut s'adapter à chacun. Et donc aujourd'hui, on propose un certain nombre d'accompagnements pour répondre aux besoins des entreprises qui ne sont pas tout aussi avancées dans les projets de décarbonation, d'efficacité énergétique et de gestion de leurs contrats d'énergie. Certains vont avoir besoin d'une visibilité long terme avec un budget sécurisé. D'autres vont plutôt aller chercher de la performance. Et donc, forcément, on est obligé de décliner un certain nombre d'accompagnements. On a forcément de la gestion simplifiée, où on peut vous accompagner sur la consultation des fournisseurs, la mise en concurrence, pour essayer de trouver le fournisseur le mieux disant et les conditions contractuelles les plus intéressantes. On a aujourd'hui de plus en plus de clauses qui sont intégrées dans les contrats et c'est des clauses qui sont parfois difficiles à comprendre. Donc, on est là pour accompagner les entreprises dans la lecture des contrats, la négociation des fournisseurs et la contractualisation derrière. Pour les entreprises qui ont la possibilité de négocier leurs contrats et d'acheter de façon différée leur volume et en plusieurs fois, on accompagne les entreprises sur ce que nous on appelle la gestion experte, où on va suivre le marché pour vous, chacun son métier. Nous, le nôtre, c'est de suivre les marchés au quotidien, d'essayer d'anticiper les tendances ou les évolutions prochaines qu'on peut avoir avec tout ce qui peut se passer dans le monde. Et donc, on va suivre le marché pour vous, vous apporter des analyses techniques. Donc, l'idée, c'est de traduire ce qui se passe sur le marché de façon pédagogique pour vous aider à prendre votre décision. Vous mettre à disposition des outils, notamment avec des alertes sur les prix, pour vous éviter de suivre le marché. Vous recevez une alerte sur votre téléphone ou par mail pour vous dire on est arrivé à tel niveau de prix, on avait fixé un objectif ensemble, on s'en rapproche, il faut être un peu plus alerte pour potentiellement prendre une position et vous accompagner tout simplement sur la mise en place de la stratégie d'achat pour que vous puissiez gérer au mieux et obtenir les meilleurs prix. Dans un deuxième temps, on peut aussi proposer de la gestion pilotée, où là, on va vraiment fonctionner, comme je donnais l'exemple tout à l'heure des banques, vous nous déléguez vos achats. On va mettre en place le même système, suivi marché, réaliser des analyses techniques, euh, essayer d'anticiper au mieux les tendances et gérer la prise de position, donc l'achat de vos volumes sur le marché pour vous, et vous faire des bilans réguliers de toutes les actions qu'on va pouvoir réaliser. Et le dernier point, qui englobe un petit peu toute cette partie stratégie, c'est qu'on accompagne les entreprises sur la gestion de leur consommation, donc efficacité énergétique, puisque toute action que vous allez mener pour gérer vos consommations va avoir un impact sur votre profil et donc sur les achats que vous allez réaliser derrière sur le marché. L'idée, c'est de pouvoir faire le lien entre les deux, parce qu'on a très souvent aujourd'hui soit la direction, soit un acheteur qui va gérer les achats, donc le prix, et on a un directeur de maintenance, directeur de production qui va lui devoir gérer les volumes de consommation. Et les deux ne travaillent pas souvent ensemble, ce qui fait que quand l'un fait une action, l'autre n'est pas forcément prévenu et on n'a pas une stratégie commune. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire le lien avec vous en mettant à disposition un energy manager qui va pouvoir vous accompagner sur la gestion du budget de manière générale. On gère les achats ou on vous accompagne sur les achats pour avoir le meilleur prix et on vous accompagne sur les actions que vous allez pouvoir mener sur la consommation pour qu'on puisse avoir vraiment une gestion budgétaire globale.
peux avancer. Aujourd'hui, on est sur un webinaire où on parlait un peu du contexte marché, donc on se focalise sur la partie négociation de contrat, achat d'énergie. Je présente rapidement comment ça fonctionne au niveau des achats groupés. Donc, comme je le disais, les achats groupés, on est plus sur des volumes en dessous d'1 giga, donc 1000 mégawattheures, parce que vous n'avez malheureusement pas la possibilité d'aller sur des offres avec du spot, comme on le disait. Ce serait trop compliqué alors, pour les fournisseurs à gérer. Et également sur la partie technique, c'est que vous avez peu de consommation et donc c'est difficile de pouvoir acheter sur le marché de gros les volumes que vous avez achetés. C'est pour ça que vous êtes limité sur les types d'offres. Par contre, quand vous négociez aujourd'hui un contrat avec un fournisseur, si vous y allez de manière individuelle, vu que votre volume n'est pas très important à ses yeux, hein, parce que je sais que quand on est une entreprise, le volume de consommation, on est tous des gros consommateurs, mais aux yeux d'un fournisseur, surtout quand vous allez voir les plus gros, si vous faites moins de 1000 mégawattheures, vous avez un petit volume. Donc, vous allez être traité de manière standard très souvent, ce qui veut dire que le fournisseur va regarder un profil moyen de votre secteur d'activité et vous proposer un prix à un instant T. Lui, il achète des volumes tout au long de l'année et ensuite, il va bloquer des prix. Et si vous arrivez, je pense notamment, on est un industriel, on arrive à demander une offre au mois de février à un fournisseur. Le même jour, on a un boulanger qui va demander une offre. Très souvent, vous allez avoir les mêmes prix, alors que l'industriel, vous consommez entre 8h et 20h, dans la majorité des cas, et que le boulanger, lui, va consommer entre 4h du matin et midi pour faire sa production. Donc, vous ne consommez pas aux mêmes heures, vous n'avez pas le même profil de consommation, et pourtant, vous allez avoir les mêmes prix. Ce qui fait que vous n'allez pas tirer davantage de votre profil de consommation. Le fait de se regrouper, c'est rassembler des entreprises avec un même profil de consommation pour avoir un effet volume, donc intéresser plus de fournisseurs, mais également pouvoir obtenir des offres plus intéressantes de par l'effet volume, comme je le disais, et la taille du groupement qu'on va avoir, où on va avoir plus de poids, plus d'impact pour négocier des prix. Forcément, plus on a de volume, plus on intéresse de fournisseurs, plus ils savent qu'ils ne sont pas les seuls sur le dossier. Et donc, on va pouvoir aussi tirer un petit peu sur les marges commerciales et les primes de risque ou les assurances, comme disait Julien tout à l'heure. Donc, l'objectif, c'est de se rassembler pour obtenir un meilleur prix et pouvoir aussi vous conseiller sur le moment auquel il est intéressant d'acheter. On a des entreprises qui nous contactent pour lancer les achats groupés. On va lancer l'appel d'offres. Forcément, ça prend un petit peu de temps, le temps qu'on ait d'autres inscrits. Mais une fois qu'on a terminé les inscriptions, ça ne veut pas dire qu'on va signer le contrat la semaine suivante. Si on voit que le marché est en train d'évoluer et plutôt à la hausse, on va essayer de comprendre les raisons pour aller chercher le meilleur prix et donc la meilleure fenêtre selon nous pour négocier le contrat définitif. Si on prend l'exemple que Julien montre ici, alors c'est un achat groupé qu'on a réalisé l'année dernière, donc forcément les prix sont assez élevés. Mais nous, ce qu'on va viser et ce qu'on va pouvoir négocier, c'est le prix électron. Le prix électron, c'est le prix de la fourniture que vous allez payer sur vos contrats. Vous avez plusieurs items sur les factures. Les taxes, c'est l'État qui les détermine. L'acheminement, c'est l'État qui le détermine. Peu importe le fournisseur, ces deux items ne vont pas changer. Ce qui va changer, ça peut être les prix de capacité et surtout le prix de fourniture. Donc le prix électron pour l'électricité ou le prix molécule pour le gaz. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir avoir un impact en termes de timing pour la décision de signer le contrat ou non, puisque le marché évolue tous les jours, et sur la marge commerciale aussi, puisque c'est là que les fournisseurs vont l'intégrer. Sur cet appel d'offres, on a mis en concurrence différents fournisseurs et on voit qu'on a des écarts de prix qui sont très importants. Alors, ils se sont légèrement réduits aujourd'hui puisque le marché est moins volatile, mais au plus fort de la crise, on avait des écarts qui étaient assez considérables d'un fournisseur à l'autre, parce qu'il ne faut pas oublier que votre intérêt à vous, c'est d'acheter votre énergie la moins chère. Un fournisseur, c'est de la vendre forcément le plus cher possible. Et donc, ils ont des stratégies commerciales et qui vont changer régulièrement, puisque leur objectif, c'est de faire de l'acquisition de clients. Donc, ils vont peut-être sur le premier trimestre s'intéresser à des industriels. Le deuxième trimestre, ils vont changer de secteur d'activité parce qu'ils estiment avoir gagné assez de parts de marché sur les industriels. Ils veulent diversifier leurs risques et donc ils vont aller s'orienter vers d'autres secteurs d'activité. Et donc leur compétitivité va évoluer au fur et à mesure de l'année.
Et nous, on est là pour essayer d'être en veille et de trouver les meilleurs fournisseurs à chaque fois, tout au long de l'année, sur les différents secteurs d'activité. Tu peux passer à la suite. On va s'intéresser maintenant à la stratégie d'achat, donc que j'expliquais déjà tout à l'heure. Au-dessus de 1000 MWh, on va pouvoir aller chercher des offres plus techniques avec différents produits de diversification. Et pour ça, on va réaliser au préalable des études. On va récupérer vos courbes de charge pour comprendre comment vous consommez et voir ce qui peut être le plus intéressant derrière à vous proposer sur les types d'offres. Donc, on peut avoir des contrats qu'on appelle les contrats formules, où on va prendre votre courbe de consommation. Vous allez pouvoir acheter en plusieurs fois votre énergie. Et après, peu importe l'évolution de vos consommations, vous avez fixé votre prix et vous allez le payer sur la durée du contrat. On a aussi la possibilité d'aller sur du bloc plus spot, qui sont des contrats où vous avez un mix entre les marchés à terme et les marchés au jour le jour, où là, pour le coup, on va fixer une partie de vos consommations, mais tous les écarts que vous allez avoir entre le prévisionnel et les consommations réelles va être acheté ou revendu sur le marché au jour le jour, et donc ça va modifier votre prix tous les mois. Ça, forcément, le but, c'est pas de vous jeter dans l'arène et de vous laisser vous débrouiller, c'est d'essayer de le piloter au maximum. Donc, on va faire des études au préalable et ensuite, on va suivre le marché pour essayer d'acheter au meilleur moment la partie qu'on va réserver et de pouvoir aussi vous prévenir dès qu'on a des évolutions sur le marché spot pour que vous puissiez piloter vos consommations et essayer d'avoir le prix le moins cher. Tu peux avancer. Donc forcément, quand on récupère une courbe de consommation, tout le monde n'a pas la même appétence au risque. Certains vont vouloir sécuriser au maximum, d'autres vont vouloir aller sur de la performance, donc essayer de jouer un petit peu avec le marché. Et on a aussi des entreprises avec lesquelles on a déjà de l'autoconsommation, donc ça va modifier votre profil, modifier votre courbe de charge, et donc il faut l'intégrer dans ces différentes études pour en déterminer des scénarios qui soient plus intéressants les uns ou les autres en fonction de ce que vous souhaitez et de ce que vous avez déjà mis en place. Et comme l'expliquait tout à l'heure aussi Julien, on a les contrats de PPA, donc comme je l'ai aussi dit, les contrats de gré à gré avec des producteurs qui sont en train de se développer de plus en plus et qui vous permettent de diversifier votre risque. Vous allez acheter peut-être 10, 15, 20% de votre consommation à un producteur d'énergie solaire sur un prix fixe pendant 15 ou 20 ans. Et ça veut dire que vous avez encore 80% de vos consommations à acheter sur le marché. Et donc, on va aller déterminer différents scénarios en fonction de votre besoin, de la production estimée avec les panneaux solaires, pour essayer d'aller chercher le meilleur prix possible. On met en place différents scénarios, on les budgétise pour vous donner de la visibilité, parce que c'est difficile aujourd'hui de parler uniquement en mégawattheure, et une entreprise, pour pouvoir être pilotée, elle a besoin de parler aussi en budget. Donc l'objectif, c'est de retranscrire tout ce qui se passe sur le marché et les différentes actions qu'on peut mener en budget pour que vous puissiez vous projeter. Donc sur la partie gestion pilotée, tout ce qui est réalisé ici, on le fait en préalable avec vous. Vous nous donnez ensuite les consignes, donc on aura déterminé, et on réalise les achats pour vous en vous faisant des bilans réguliers des actions qui ont été réalisées. Tu peux passer à la slide suivante. J'ai un petit décalage, mais c'est bon, c'est passé. Si on prend l'exemple pour les courbes de charge d'aujourd'hui, vous avez en jaune la partie base load. Donc le base load, c'est les consommations, les appels de puissance que vous allez avoir de minuit à minuit. C'est un bandeau régulier. Et ensuite, sur une journée, vous pouvez avoir des évolutions de production. Il y a des jours où vous allez consommer un peu plus que prévu et d'autres jours où vous allez consommer un petit peu moins. Et donc, sur des offres bloc plus spot, notamment, vous allez devoir acheter ou revendre en fonction des évolutions de vos consommations sur le marché spot, donc le marché au jour le jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on présente là, c'est comme ça qu'un fournisseur va piloter son portefeuille client. Là, l'idée, c'est de pouvoir aussi en faire bénéficier aux entreprises pour que vous puissiez aller chercher des offres qui soient les plus compétitives possibles. Et donc, c'est de vous accompagner sur toutes ces opérations de marché. C'est fait de manière automatique. L'achat-revente est fait de manière automatique.
mais vous allez avoir un impact sur votre budget. Tout ça, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner de façon pédagogique pour le comprendre et de pouvoir aussi surveiller les marchés pour pouvoir vous aider à piloter votre budget derrière. Tu peux aller à la suite. La gestion experte, même principe que la gestion pilotée, mais on n'est plus en délégation d'achat. Vous souhaitez garder la main sur les prises de position et la gestion de vos fixations. Dans ce cas-là, on vous accompagne en tant que conseiller, on vous apporte des connaissances, des compétences en plus sur le marché, voir si vous avez déjà quelqu'un en interne qui s'occupe de cette partie achat. On est là aussi pour vous soutenir dans les prises de décision, vous rassurer sur les choix à faire. Et donc pour ça, on a une équipe d'experts en interne et on a des outils qui vous permettront de piloter et de suivre le marché plus facilement que d'aller sur différents sites pour essayer de suivre un peu les évolutions, les informations marché, etc. Vous avez tout sur un même site, tout sur un même outil qui vous permettra de suivre les courbes d'évolution du marché, de voir les différentes news qui peuvent arriver au fur et à mesure, avec une traduction bien sûr. Le but, c'est pas juste de vous dire il s'est passé telle chose au Moyen-Orient, ça va avoir un impact sur le marché, mais c'est de pouvoir vous traduire quel impact réel ça peut avoir sur le marché en termes d'évolution de prix, en termes d'évolution sur l'offre et la demande. Et donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le même outil qu'on vous met à disposition et qui vous permettra derrière de faciliter la prise de décision. À côté de ça, on réalise les audits et les études comme on vous l'a présenté rapidement tout à l'heure, et on vous accompagne sur la mise en concurrence des fournisseurs pour aller chercher les meilleures clauses contractuelles. Et donc ça, c'est des captures d'écran de l'outil qu'on peut mettre à disposition. L'avantage, c'est que vous allez avoir un mix entre les évolutions du marché, donc des graphiques, et vos consommations. Ce qu'on voit à droite, c'est qu'on récupère vos courbes de charge pour que vous puissiez suivre l'évolution de votre budget en fonction des positions que vous avez prises sur le marché, donc les volumes que vous avez achetés, mais également ce que vous n'avez pas encore acheté. Et donc là, ça va être corrélé au prix du marché actuel, au cours actuel, pour vous donner une idée de votre budget. Si vous veniez à prendre une position aujourd'hui, voilà où en serait votre budget. Ou alors, on va réaliser différents scénarios en essayant de déterminer des objectifs de prix, pouvoir mettre des alertes et que vous puissiez être les plus réactifs possible en cas d'évolution de marché intéressante et d'opportunité. Je pense qu'on en a fini. J'ai essayé d'être assez large. Alors, il y a la partie consommation, pardon. Donc là, ça rejoint la partie énergie management. Pour gérer de manière globale votre budget, on a aussi des plateformes qui vont vous permettre de récupérer avec les différents points de mesure qu'on va pouvoir mettre, plan de comptage ou autre, récupérer des consommations pour pouvoir les piloter au mieux, pour pouvoir les comprendre et du coup gérer de manière globale votre budget et en même temps pouvoir faire le lien avec votre contrat. Plus on a la possibilité de piloter son énergie, sa consommation, sur les différentes heures qu'on va pouvoir consommer, plus les prix seront intéressants. On parlait de prix négatifs tout à l'heure. Une entreprise qui a la possibilité de piloter ses consommations de manière très précise va pouvoir bénéficier des prix négatifs. Si on a des prix un week-end parce qu'on a beaucoup de vent en hiver ou autre et très peu de demande, on a des prix qui sont négatifs. Si vous avez la possibilité de consommer à ces heures-là, ça va vous permettre de faire baisser votre budget de manière très importante. Donc pour ça, il faut des outils pour pouvoir le piloter, pouvoir anticiper ou pouvoir analyser vos consommations aussi d'une année sur l'autre pour essayer de mieux les comprendre et voir si des actions sont possibles pour les optimiser. Alors, sur cette partie-là, j'ai essayé d'être assez rapide. On aurait pu rentrer beaucoup plus dans le détail, mais l'objectif, c'est que ça parle à tout le monde aussi. Donc, on a été assez généraliste sur ce point. Si vous avez des questions, j'ai vu qu'il y avait des échanges un petit peu dans la conversation. Si vous avez des questions, allez-y. On vous enverra dans tous les cas la présentation et on pourra revenir de manière individuelle si vous avez des sujets après coup qui vous viennent. On pourra revenir sur des points précis en dehors de ce webinaire. Je me permets de revenir du coup sur la question de M. Goua sur les puissances.
effectivement, on raisonne en énergie aussi, hein, mais en puissance, pour avoir un bandeau. Hein, donc, comme je l'expliquais, en général, hein, on va acheter sur les marchés donc, du baseload, ça va correspondre à 1 mégawatt pardon, sur 8760 heures. Donc, on est sur un volume de bandeau de quasiment 9 gigawattheures. Donc, l'objectif de cette étude que l'on fait pour nos clients qui souhaitent aller sur un bloc plus spot, c'est de savoir à quel niveau on va positionner cet achat de bloc. Hop, je vais revenir sur la courbe qui explique bien. Donc l'achat du bloc, hein, il est bien en kilowatts, en mégawatts, peu importe. Est-ce qu'on le positionne voilà, à ce niveau-là ou un peu plus? Si je le mets un peu plus bas, j'aurai un peu plus d'exposition au spot. C'est bien, c'est pas bien, ça dépend de la stratégie de chacun, de l'objectif de visibilité, de la possibilité de décaler éventuellement certains process en fonction du prix qu'on va constater la veille pour le lendemain. Hein, donc, nous, on va aider à faire différents scénarios pour le client en ayant d'ailleurs les prix pour les années futures, ce qu'on appelle les PFC. Et ensuite, on lui donne plusieurs scénarios avec des impacts également rétroactifs. Quel aurait été le prix de mon mégawattheure si j'avais eu cette formule de prix-là en 2022, en 2023? Est-ce que c'est un peu plus clair, du coup, cette notion de kilowatt? Ouais, d'accord, merci. Ouais. Ok. Donc, c'est vrai que le schéma est peut-être un petit peu pas évident, mais en tout cas, c'est l'agrégation des différents PDL, des différentes courbes des charges du client. Donc là, il y a que, c'est déjà pas mal, 4 compteurs. Hein, donc on va les additionner pour voir quel est son profil de consommation. Là, c'est pour 2026, donc on va chercher aussi avec lui si justement il y a des augmentations de production, il y a des sites supplémentaires qui vont arriver ou d'autres qui vont fermer. Certains vont être ouverts le week-end ou pas. Enfin voilà, ça va vraiment changer votre profil. L'idée, c'est d'être au plus juste pour 2026, pour 2027 et avoir voilà, l'extrapolation d'un budget le plus précis possible. D'ici 2027, il y aura peut-être un projet d'autoconsommation qui va arriver. C'est quoi la puissance crête optimale? Parce qu'effectivement, je vais produire essentiellement en été et sur des heures en journée. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on peut corréler entre la formule d'achat et puis ce qui va se passer d'un point de vue, alors je veux dire efficacité énergétique pour faire une généralité. Ouais. Ouais. Et vous intégrez du coup aussi la capacité, évidemment, Oui. dans le prix. Ouais. C'est ce qui apparaissait dans le graphique d'avant, quoi. Dans Oui. celui-ci, par exemple? Ouais, d'accord. Ouais, tout à fait. Alors la capacité, elle va varier en fonction des fournisseurs puisque eux la gèrent de manière globale avec leur portefeuille. Ah En oui. gros, ils ont des obligations de capacité qui facturent derrière aux clients, mais c'est entre eux et les producteurs. Et certains vont utiliser des coefficients, d'autres vont parler en euros du mégawattheure. Et donc, plus le fournisseur a un portefeuille, alors ça ne veut pas forcément Ouais. dire ça, mais on va dire que il y a un point de négociation possible sur les prix de capacité, puisque les fournisseurs sont relativement libres pour le déterminer. C'est en fonction de leur portefeuille que c'est calculé. Par contre, ils ne vont pas acheter les capacités de la même manière. Et donc, ça va coûter plus ou moins cher en fonction des fournisseurs. Quand vous êtes un gros consommateur, vous avez la possibilité vous-même de vous positionner sur des enchères de capacité. Quand on est un plus petit, c'est le fournisseur qui le gère et qui l'impose dans son prix. Hmm. D'accord. Merci. Sur cette notion de diversification on va dire de votre portefeuille d'achat d'électricité, au moment de la crise où il y a il y a pas plus tard que 2 ans,
un PPA, donc un contrat direct entre un producteur d'énergie renouvelable et vous, était une affaire extraordinaire et tout le monde avait ce mot-là à la bouche, le PPA, Power Purchase Agreement en anglais. Aujourd'hui, le coût de vente, enfin le coût du mégawattheure d'un PPA va être légèrement plus cher que le prix de marché actuel qu'on a pu voir sur les premières courbes. Ça, c'est vrai à date, hein, c'est vrai aujourd'hui, là, le 19 septembre 2024. Ça ne l'était pas il y a 2 ans. Quid du prix de l'électricité dans 5 ans, dans 10 ans? On ne sait pas. Là, vous avez accès à un prix qui est stable, qui est non carboné, et qui vous permet de savoir que voilà, X% de ma consommation, je connais le prix à l'avance. Alors, il ne faut pas aller non plus au-delà de 15-20% de sourcing par rapport à un PPA, mais il faut en avoir une petite partie. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais sachez qu'aujourd'hui, voilà, il y a un peu moins d'intérêt, puisque effectivement, ce prix est un peu plus cher. C'est une vision long terme qu'il faut avoir et qu'on pousse pour que il est probable que ce 83 € aujourd'hui de prix de vente d'un électron qui vient d'un parc solaire ou éolien redevienne une bonne affaire. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Après, si c'est OK pour vous, on va pouvoir terminer, je pense, à moins que vous vouliez faire une petite précision ou quelque chose encore. Moi, j'ai fait un petit complément dans le chat, mais si on regarde ce slide-là, voilà, ayez en tête que si vous rajoutez un contrat PPA, hein, donc c'est le bloc vert qu'on va voir ici, ils n'auront pas le même impact sur votre budget si c'est du solaire, de l'éolien ou de la cogé, à puissance égale d'ailleurs, parce que le solaire ne produira pas au même moment. Donc du coup, vous n'aurez pas les mêmes reventes sur le spot, hein, que si c'est de l'éolien. On va plutôt produire, pour vulgariser, un petit peu plus en hiver. Il y a un peu plus de vent en hiver. Si c'est une cogé, bon, il y a différents tarifs d'obligation d'achat, mais ça peut être un bandeau, ça peut être aussi en hiver. Donc voilà, c'est ça qu'il faut anticiper. Après, bon, on n'a pas forcément le choix sur forcément tous les contrats PPA, mais sachez que voilà, ça aura un impact, hein, sur votre vente, sur le spot. Ok, merci. Là, au niveau de la cogénération, le mode de production, c'est l'électricité est produite comment aujourd'hui? Ça dépend du contrat que vous avez signé. Il y en a qui sont aujourd'hui, voilà, si vous voulez faire une cogé, de toute façon, malheureusement, il n'y a plus d'obligation d'achat. Pour les cogés au gaz, il y en a pour les cogés au biométhane. Là, vous avez une Ouais, obligation d'achat. Mais les anciennes, il y avait différents types de contrats, hein. C'est soit vous produisez l'hiver, soit vous produisez en secours sur les jours PP1, PP2, ou vous pouvez produire aussi sur toute l'année et puis fournir par exemple un réseau de chaleur. d'accord. Ouais, Donc là, on est plus sur une turbine que sur un moteur. ouais, ouais. Et on peut avoir, ça peut être relié justement à du chauffage urbain, où là, la production, c'était principalement via enfin, une turbine au gaz. Sur les réseaux de chaleur, en général, c'est ça, ouais. C'est Ouais. plutôt des turbines. Enfin, bon, Hmm. c'est ce que j'ai connu en tout cas sur les réseaux de chaleur. Et c'est considéré comme une énergie renouvelable, hein, Ah la oui, cogénération. Ouais, ouais. ah, Quand bien même d'accord. celle-ci utilise du gaz naturel. Ah oui, Ouais. d'accord. Ce qui est plus possible aujourd'hui, évidemment, quoi. Aujourd'hui, c'est considéré comme une énergie renouvelable, hein. Ouais, ouais. Par exemple, si vous faites une autoconsommation collective, Hmm. bien souvent on associe ça
à du solaire. Et c'est en général la plupart des projets qui sont faits sont avec des panneaux solaires. Mais vous pouvez très bien, dans la limite de la puissance qui est de 3 MW, je crois, y adjoindre dans cette production d'énergie renouvelable une cogénération. La D'accord. cogénération va être, elle est prise en compte comme une énergie verte. Ouais. À condition que ça soit du biométhane. Non, non, même avec Ah du bon? gaz Ah, naturel classique. Ouais, d'accord. ouais. Ah ouais. Ok. D'accord, merci. Je ne veux pas monopoliser l'échange. Et il est midi, donc s'il n'y a plus de questions, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. N'hésitez Merci pas à à revenir directement vers Nathan ou Julien si vous avez des questions, des problématiques plutôt individuelles. Vous avez mis les contacts dans la présentation, vos contacts. Oui, à la fin, on les rajoutera de toute façon. On l'envoie à Florian qui puisse vous l'envoyer derrière. Hmm. Et puis, il y aura nos coordonnées si vous souhaitez faire un point plus individuel, soit sur un sujet précis, soit sur la présentation qu'on a pu faire. Ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé. Merci à Nathan et Julien pour la présentation. Et on Merci à vous. vous envoie la présentation. Merci à tous, bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.